Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, chers amis taureaux. Voici donc le tour de votre horoscope de la première semaine de juillet. J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Alors nous allons d'abord regarder donc les énergies générales, ce qu'on a dans l'air pour les taureaux. Et ensuite nous allons passer au sentimental. Alors les taureaux, c'est parti. On va regarder un petit peu pour nos amis taureaux. Alors ici on a la maman. On a une maman là qui est bien présente, ou peut-être que vous allez devenir maman. Peut-être que vous êtes la maman d'un nid. Alors on parle de l'âme du monde, la connexion aux autres, un diamant brut et un château. Peut-être que vous avez des projets immobiliers, des projets peut-être un peu démesurés. On parle peut-être d'un projet qui est assez volumineux, d'un potentiel en vous, d'un diamant, et puis que vous faites partie d'un grand tout. N'en doutez pas, vous n'êtes pas seul au monde. Les taureaux avec les cornes. Il y a la chambre vide là. Donc peut-être que vous vous sentez seul effectivement et qu'on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'un grand tout et que nous sommes tous et toutes connectés. Donc certainement demandez de l'aide pour peut-être ce projet-là, qui est assez volumineux, assez impactant dans votre futur de vie là. Il y a le destructeur, il y a la graine. Il y a la graine qu'on plante qui ressemble à une perle. Vous avez beaucoup de perles dans votre jeu, de bijoux, de colliers en perles. Moi, je pense que vous n'avez pas la capacité de voir qui vous êtes vraiment et on peut facilement vous attaquer pour qui vous êtes. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, les taureaux, là, en ce moment. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Cher ami taureau, on a la mort, la fin d'une situation. Peut-être que vous allez remonter la pente tout simplement, que c'était un petit passage à vide. Hein, première semaine de juillet. Oui, on dit qu'il y a une étoile qui est née là. Hein. Il y a une étoile qui est née. Il y a une étoile qui est née, il y a un nouveau départ. Après la mort, il y a un œuf là. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Il y a aussi certainement une naissance, hein, tout simplement. Kairos, on dit. Alors, la naissance au bon moment. On parle d'une naissance qui arrive au bon moment ou d'une renaissance ou d'un projet qui se fait au bon moment. Eh bien, tout va bien, les taureaux, ça se met en place au bon moment. Kairos vient du grec. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'orphelin ou l'enfant intérieur, ça nous parle de renaissance de l'enfant intérieur, là. Ça nous parle aussi d'une naissance, hein. Peut-être qu'il y avait un enfant unique et peut-être qu'on est en train de faire un deuxième. Oui, c'est la fin d'une situation, là on vous le confirme, ça va aller mieux pour les taureaux, première semaine de juillet. On va prendre le tarot de la forêt pour voir un petit peu comment vous êtes. Hop, c'est parti, première semaine de septembre pour les taureaux. Allez, s'il vous plaît. Première semaine de septembre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Des messages. Alors, on a une carte qui est tombée, deux même, et celle-ci s'est retournée. Alors, on va toutes les prendre. On a quelqu'un qui reprend du galon.
Voilà, vous allez remonter la pente. Il y a une période de creux là. Et vous vous autorisez à aller mieux. Vous vous laissez tomber des vieux trucs là. Et là, regardez, il y a le soleil. Hein. Le soleil de la vie. Donc là, vous reprenez le dessus. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Alors là, on a un message qui arrive. Hein. Un joli message qui arrive relativement vite. Ici, on a la roue. La roue, je vous ai dit que ça arrivait vite. Ce message va arriver vite. Hein. Il y a le bonheur, là. Il y a le bonheur qui jaillit dans votre vie. Il y a la jalousie autour de vous. Faites attention, les taureaux, vous attirez la jalousie. Parce que vous allez mieux, parce qu'il y a le feu de la passion, parce que vous avez des énergies très positives. Première semaine de juillet, on vous jalouse. Il y a le bonheur qui rejaillit en vous et ça attire la jalousie. Faites attention. Bulle de protection autour de vous. Hein. Il y a un gros ours là qui va venir vous donner un coup de main. C'est peut-être éventuellement un partenaire de vie, un frère, un oncle, un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance. Il y a le signe, on rétablit l'harmonie. Hein. Ouais, on transforme la situation pour l'harmonie. De toute façon, il y a le soleil sur vous, hein, les taureaux. Hein. Un magnifique soleil, il y a la joie, le bonheur. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est beau. C'est magnifique. Bon. Excusez-moi. Alors, on va passer au tirage sentimental pour les taureaux. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller regarder avec le Normand romantique. On va aller regarder ce qu'on a pour nos amis taureaux, première semaine de juillet. Allez, c'est parti. Alors, on a l'arbre, hein, le développement, la croissance, mais aussi la protection là, de votre autre au niveau sentimental. On a un cadeau qui arrive, un joli bouquet, un cadeau plutôt inattendu, une attention inattendue et particulière. Cela arrive vite, hein. C'est un message qui arrive assez vite dans le temps, hein. Vous allez voir des nouvelles, un message, voilà, c'est quelqu'un qui vous prend un petit peu par surprise. Et puis là, avec le numéro 34, il y a l'abondance, il y a le poisson, les finances, la sécurité. C'est quelqu'un qui est aussi indépendant et entrepreneur, donc ou qui entreprend des projets et qui vous donne en fait une certaine dimension de sécurité, de stabilité là, avec l'arbre et les poissons. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous donner là sur l'arbre, s'il vous plaît? Il y a la montagne, donc il y a des choses à dépasser, il y a des obstacles à dépasser. Il y a un petit peu de retard hein, pour revenir à la croissance personnelle, au développement personnel. Il y a un petit peu de retard là-dessus. Allez, sur le messager, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît?
Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, une seule carte pour le messager. Un message clair et précis pour le messager. Merci. Il y a un message, il vous envoie un message écrit avant de venir. Donc là, ça va se passer d'abord par écrit. On va mettre un petit peu ses états d'âme, on va clarifier les choses. Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des bonnes intentions là, entre vous et votre autre. Donc attendez-vous à avoir un message écrit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le bouquet, s'il vous plaît? Sur le bouquet, s'il vous plaît. On a un nouveau départ. Hein. Il vous offre un cadeau, un signe de... c'est un signe de reconnaissance, en fait, mutuelle. C'est je te vois, je te reconnais... c'est un signe de joie, de vous retrouver pour un nouveau départ. Là, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a une amélioration, il y a une guérison aussi. On vous parle de changement, de transition, de nouveauté, là sur vous deux, d'évolution. C'est une annonce d'évolution. Ce bouquet de fleurs avec la cigogne, c'est l'annonce de l'évolution de votre relation, un retour à l'équilibre. Hein. Donc c'est très inspirant, ça, c'est bien. Je vais mettre les cartes là pour que vous puissiez les voir. Alors, il y a les souris sur les poissons, alors faites attention. Sur l'abondance, il y a des personnes là qui sont un petit peu perfides. Je dirais qui créent du stress, des inquiétudes, des problèmes. Il y a un peu de nervosité, un peu de frustration. Voilà, c'est peut-être apporté par des personnes extérieures, c'est très souvent les souris. En tout cas, il y a du stress là, il y a du stress autour de... l'abondance, la stabilité. Il y a une femme serpent et une femme qui ramène des soucis, une femme un peu perfide et intéressée. Il y a un enfant derrière et il y a le retour au couple là. Votre autre, il a un passé qui n'est pas terminé, qui n'est pas bouclé, hein, les taureaux. Hein. Il y a une femme là avec un enfant, ça représente quand même une famille qu'il a déjà construit. Hein, ils sont tombés ensemble. Avec le couple à l'envers, donc ils ne sont plus ensemble, hein, c'est un couple qui est révolu, mais cette personne elle est toujours dans l'entourage, elle l'enquiquine, voilà, elle aime bien le tromper, lui mentir, le distraire, le laisser dans l'indécision pour que ça soit toujours une plaie ouverte, quoi. Voilà, elle aime bien remuer le couteau dans la plaie. Elle aime bien lui mettre des difficultés pour voir son enfant, pour voir sa fille, hein, plus précisément. Elle lui ment, elle le trahit, elle lui fait des coups bas, elle aime bien lui faire du mal. Voilà, c'est une perverse narcissique, quoi. Voilà. Et ça tombe sur la carte de l'abondance parce que ça crée des problèmes autour. Hein. C'est ça, tous les problèmes, là. Les inquiétudes, etc. C'est elle. Voilà, l'enfant, écoutez, l'enfant n'a rien à voir là-dedans, mais ça atteint votre autre par rapport à l'enfant. Voilà, l'enfant, il est innocent, hein, l'enfant, il a rien à voir là-dedans. Hein. Bon, de toute façon, le couple est à l'envers. Hein. Il n'y a plus rien à espérer de ce couple, ne vous inquiétez pas, avec les deux chouettes à l'envers, mais c'est quelqu'un qui aime bien, de temps en temps... lui mettre une petite tape sur la tête, hein, en lui disant bah ouais, j'existe, hein, tu te souviens pas de moi, ton pire cauchemar. Bon, en tout cas il y a des communications là, un peu gossip avec elle, de la curiosité mal placée, peut-être des courts voyages à faire pour régler ça. Enfin,
Ça va pas durer avec les hiboux à l'envers. À un moment donné, elle va vite être éjectée du tableau. Alors ici, on a une femme qui attire énormément. Bah écoutez, là c'est vous. Hein. Il y a une grosse attirance sur vous. Hein. Vous êtes au centre du jeu des taureaux. Et juste derrière, il y a le soleil. Donc n'en doutez pas. Peut-être qu'il y a une histoire mal terminée, mais vous inquiétez pas. Vous avez certainement un enfant aussi. Hein. Alors, regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vais compléter pour vous avec ce jeu-là. Regardez un petit peu vos énergies à vous. J'ai une carte d'un autre oracle qui s'est infiltré dedans. Je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu pour les taureaux. Les taureaux. Hein. Regardez un petit peu si votre autre est taureau. Hein. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau ou Vénus ou signe lunaire taureau. Alors, contrat, le monde, il y a des choses qui bougent pour vous. Il y a un contrat qui tombe, là il y a un contrat qui arrive. Quelque chose de bien. Quelque chose de miraculeux, ça va vous faire du bien. Mettre du beurre dans les épinards. Il y a le soleil sur vous. Magnifique, hein. Première semaine de juillet, ça boum. Et là, ça nous parle d'un homme qui vous prend dans sa main, qui vous donne une main, qui vous tend une main, qui est vraiment attiré par vous. Attiré l'un par l'autre de toute façon. Hein. Et oui, alors là, les taureaux, début juillet, il y a le retour à l'amour. Hein. Il y a le retour de l'amour, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais prendre une carte de l'oracle Gaïa. Regardez un petit peu les émotions. Et là, regardez, vous trouvez des solutions. On vous dit que vous dépassez tout ce qui est sur votre passage. Vous arrivez à tout dépasser. Vous avez la clarté, la liberté, les solutions qui tombent. Voilà, si on vous met des bâtons dans les roues, vous réussissez à tout dépasser. Il y a une danse éternelle. Hein. Il y a du mouvement là. Il y a la paix là qui se met en place. Il y a vraiment une jolie paix. On dissout ce qu'on ne veut plus. Et je vous le dis, là, il y a la paix, il y a le soleil sur vous. C'est magnifique. On vous dit de toute façon, de façon générale, les taureaux, prenez le chemin de moindre résistance. Voilà. Prenez le chemin où il y a le moins de résistance. Allez, un petit message de l'archange Raphaël pour les taureaux. De l'air frais. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à prendre l'air facilement. On vous dit d'aller prendre l'air, d'aller respirer les taureaux. Vous en avez besoin. Signe de terre qui a besoin d'air. Seconde opinion. Cher Dieu et archange Raphaël, guide-moi pour les meilleurs professionnels de santé pour cette situation. Alors là, vous avez besoin de demander une seconde opinion, les taureaux. Et là, on vous parle d'augmenter votre énergie. Cher archange Raphaël, merci de me remplir avec une énergie divine illimitée d'amour et de lumière. Et là, on a une autre qui est sautée. Et on vous parle de la méditation. Cher archange Raphaël, s'il te plaît, médite avec moi et guide mon esprit et mon corps pour focaliser sur la paix, la santé et le bien-être. Bon, vous avez besoin, là, on vous dit les taureaux, de faire une petite cure de bien-être, là. Un petit check-up santé, peut-être des secondes opinions, respirez, prenez un petit peu plus d'énergie
dans la méditation ou tout simplement dans la nature. Voilà les taureaux, on a passé un super moment ensemble. Continuez à regarder les vidéos générales. Je vous souhaite une super belle semaine, première semaine de juillet 2021. Je vous fais plein de gros bisous les amours, à très bientôt.